Ça fait maintenant plusieurs mois que la nouvelle puce d'Apple est sur le marché. Je parle bien sûr des ordinateurs équipés de la puce M1. Cette technologie a révolutionné le monde informatique en offrant des performances hallucinantes sur plusieurs applications. Ceci est dû au fait que les applications sont maintenant nativement compatibles avec un processeur Apple plutôt qu'un processeur Intel. Et Apple est bien sûr très connue pour fournir des services de qualité lorsqu'elle allie à la fois hardware et software. Il suffit de voir les performances d'un iPhone avec un téléphone concurrent à spec égal. Malheureusement, tous les éditeurs n'offrent pas le support natif de la puce M1 ou ne sont pas très stables sur Rosetta 2. Rosetta 2 dont j'ai parlé plusieurs fois et que je déteste personnellement, ce qui peut ruiner notre expérience d'utilisation de plusieurs applications. Dans cette vidéo, je vous présente les 5 applications que j'utilise régulièrement sur mon MacBook M1 et qui marchent très bien dessus. Bien sûr, ces applications marchent très bien aussi sur Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro vu que c'est la même puce qui les fait tourner et généralement toutes les applications qui offrent le support M1 offrent aussi un support Intel. Alors avant de commencer avec la première application, je tenais à vous dire de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin car un petit cadeau est en jeu pour les plus chanceux d'entre vous. Alors la meilleure application pour moi reste Affinity Photo, c'est vraiment un pur régal à chaque fois. Je pensais qu'elle n'était dispo que sur iPad, mais non, il s'agit de l'un des premiers éditeurs à être passé sur un support natif M1 et c'est juste une dinguerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de retouche photo et qui offre les mêmes services que Adobe Photoshop et Adobe Lightroom en une seule application. Contrairement à Photoshop, on ne paye qu'une seule fois. Et c'est ce qui m'a fait me décider à l'acheter. Elle est actuellement en promo pour 27 € au lieu de 55 € au moment où je fais cette vidéo et je vous le dis, elle les vaut largement. À côté, Photoshop coûte une vingtaine d'euros par mois, ce qui est extrêmement cher pour les particuliers. Et GIMP, qui est une solution gratuite, n'est pas native M1 et du coup, elle rame énormément sur mon MacBook Pro M1 16 Go et l'expérience d'utilisation n'est pas agréable. La phrase d'introduction sur le site d'Affinity Photo, c'est « Si vous pouvez créer votre propre logiciel de retouche photo, c'est comme cela qu'il fonctionnerait ». Qu'il s'agisse de correction rapide, d'une retouche délicate ou d'une immersion dans une œuvre d'art complexe composée de centaines de calques, Affinity Photo s'occupe de tout. Et franchement, c'est vrai. Ça se voit que c'est un éditeur qui pense avant tout à l'expérience utilisateur et non à se faire de l'argent à tout prix. Car en achetant l'application, on a accès à des centaines de plugins gratuits et on n'est pas obligé d'acheter des trucs avec. On le voit aussi en termes de prix qu'ils ont gagné. Voilà, ils ont été Apple App of the Year, ils ont été Editor Choice, ils ont été Best Software Photography News, Best Imaging Software, Apple of the Year encore une fois. Donc, il s'agit vraiment d'une application vraiment faite pour les professionnels de l'édition de la photo. Perso, je m'en sers surtout pour faire des thumbnails, mais on peut faire plein de choses avec, que ce soit du traitement par l'eau, de la prise en charge d'objets intelligents, des pointeurs numériques et un nombre de calques illimité. Elle s'allie très bien avec la puce M1 qui donne une application ultra puissante, vraiment zéro lag, pas de freeze, une utilisation vraiment très fluide. Alors, petite fonctionnalité super sympa, c'est le support des fichiers extension PSD, c'est les fichiers Photoshop. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on a projet Photoshop avec des filtres, avec des calques, avec des effets, on peut l'importer sur Affinity et on aura les mêmes effets directement convertis dessus et c'est juste génial. Je pourrais passer des heures à vous parler de cette application tellement je l'adore, mais je ne vais pas le faire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder dans les vidéos que je vous mets en description. Ça vous permettra de vous faire une idée un peu plus précise sur cette application. Alors avant de passer à la deuxième application, je vais vous montrer un petit tips cadeau que je ne considère pas vraiment comme une application. Vous allez dans Safari, vous ouvrez une vidéo YouTube et vous faites 2 fois clic droit dessus et vous activez le mode image dans l'image et boum, vous avez une vidéo flottante que vous pouvez trimballer partout sur votre écran. Alors c'est vraiment cool parce que même si vous naviguez dans une autre page, que vous réduisez votre navigateur, et bien votre vidéo, elle est là, elle reste. C'est génial, non? Alors je ne connaissais pas ce truc, je viens de le découvrir récemment et je me suis dit autant le partager avec vous. Si vous ne connaissez pas non plus, eh bien abonnez-vous parce que ma chaîne c'est plein de tutos, plein d'aides, plein d'avis sur la nouvelle technologie. Beer est une application de prise de notes géniale, super sympa, je m'en sers tout le temps sur mon iPhone et sur mon Mac. Le principe est simple, tu écris des notes en format Markdown et tu les regroupes et les réorganises avec des hashtags qui sont gérés intelligemment par l'application. Alors vous avez des possibilités un peu plus poussées du style, vous pouvez exporter en plusieurs formats de notes, vous pouvez chiffrer les notes et les synchroniser ou les partager, donc c'est une application plutôt assez complète. Petit ajout sympa, c'est qu'elle se synchronise avec Siri dernièrement, donc si vous êtes au volant et que vous avez, je sais pas, une idée de vidéo YouTube géniale, bam, vous demandez à Siri et c'est direct dans Beer. Et moi je pense qu'elle peut vraiment servir à tout le monde, que ce soit des étudiants ou des professionnels, des journalistes, voilà, pour les personnes comme moi qui sont développeurs.
est dispo sur iPad, sur Mac, sur iPhone. Donc voilà, petite application plutôt sympa que je vous conseille. Elle a d'ailleurs eu le prix du design d'Apple en 2017 et elle est gratuite, mais on a la possibilité de s'abonner pour 2 ou 3 mois pour avoir plus d'options. Alors cette application a été faite par l'éditeur iMyFun. C'est un éditeur qui est déjà très connu parce qu'ils ont une solution qui permet de nettoyer tout ce qui est appareil iOS, donc les iPhones, etc. Et ils ont sorti une application qui permet de faire la même chose sur Mac. Et ce qui est bien, c'est que cette application est compatible macOS Big Sur, donc ce qui est vraiment cool. Et on a accès à plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment pratiques. On peut par exemple aller nettoyer tout ce qui est corbeille, tout ce qui est fichiers temporaires qui traînent un petit peu partout sur le disque dur et qu'on ne trouve pas, on ne sait pas qu'ils sont là, mais ils sont là, donc ça permet de gagner de l'espace. On peut scanner tout ce qui est fichiers volumineux, donc de temps en temps vous pouvez faire un scan comme ça et vous voyez que vous avez des fichiers qui ont vraiment des volumes énormes, 10 Go, 15 Go, donc cette application vous permet de les lister et du coup vous pouvez les supprimer derrière. Si vous avez des fichiers qui sont dupliqués aussi, c'est-à-dire des fichiers doublons, cette application vous permet aussi de vous les montrer et c'est toujours dans l'optique de gagner de l'espace disque dur, c'est très important. Effacer les données qui sont taguées comme privées, donc tout ce qui est historique de navigation, photos, les attachements d'email et tout ça, mais faites quand même très attention avant de nettoyer ces fichiers-là parce que si jamais vous le faites, vous risquez de vous le regretter si vous perdez un historique qui est quand même très important. Alors pour la partie accélération, vous pouvez soit désactiver les applications qui sont dispo au login, au démarrage, donc vous avez des applications qui se lancent et c'est compliqué de les désactiver, vous allez sur cette option-là et vous avez la possibilité de les désactiver. Vous pouvez aussi scanner votre mémoire vive et du coup vous pouvez forcer en fait des applications à s'éteindre de votre mémoire, ce qui est cool parce qu'elle ne va pas vous lister les applications système. Donc on peut le faire à côté avec le moniteur d'activité, mais parfois avec le moniteur d'activité on ne fait pas gaffe et on va arrêter un service qui est un service important pour le système. Ici en fait ça permet vraiment de le faire d'une manière un peu plus saine et du coup c'est assez sympathique. La meilleure option reste la possibilité de désinstaller des applications. Je vous avais fait une vidéo dernièrement sur l'installation de League of Legends sur Mac et je vous disais que des fois ça pétait sur Mac parce que voilà, il faut la désinstaller et la réinstaller, mais malheureusement on ne peut pas juste supprimer l'application. Il faut une application de nettoyage qui va permettre de faire une désinstallation complète de League of Legends parce que si vous supprimez juste l'application, il va rester quand même les fichiers temporaires et des fichiers cache qui vont faire en sorte que l'application ne soit pas totalement désinstallée et du coup lorsque vous souhaitez réinstaller votre application, la réinstallation ne va pas se faire. Donc c'est important de passer par une application comme UMAT Mac Cleaner pour désinstaller cette appli et à ce moment-là vous serez tranquille. Alors il y a alors là par exemple vous voyez ça liste toutes les applications qu'il y a, mais il y a quelques lacunes par rapport à la fréquence. Je trouve que ce truc là est pas très bien foutu. La fréquence par exemple il dit que Audacity n'est jamais utilisé, Page Google Chrome, alors que c'est des logiciels que j'utilise quotidiennement, donc ne vous fiez pas trop à cet onglet fréquence, mais en tout cas il va lister toutes les applications qu'il va détecter et vous allez pouvoir les désinstaller. Alors cette application est payante, on paye à peu près une trentaine d'euros pour un abonnement annuel. L'éditeur de cette application m'a offert 2 licences gratuites que j'ai la possibilité d'offrir à 2 de mes abonnés. Donc pour avoir une chance de les gagner, c'est très simple, vous vous abonnez à ma chaîne, vous mettez un commentaire en disant que vous souhaitez gagner cette application et dans la semaine qui vient, je choisirai 2 personnes d'entre vous et je leur enverrai le code pour bénéficier de cette application gratuitement. Alors, la prochaine application s'appelle Magnet et si vous venez du monde de Windows, vous voulez absolument la télécharger. Elle coûte 9 € et franchement elle ramène la meilleure fonctionnalité de Windows. C'est la fonctionnalité de pouvoir snapper les fenêtres comme on le souhaite, c'est-à-dire on peut mettre les fenêtres à gauche, à droite et on peut du coup avoir 2 applications côte à côte bien dimensionnées comme il faut. Si vous avez un écran assez grand, ça reste une application must-have. C'est vraiment dommage qu'Apple ne propose pas cette application par défaut. Et elle pousse un peu le délire plus loin, c'est-à-dire qu'on peut choisir de centrer les applications, les mettre en haut, en bas, associer des raccourcis et lorsqu'on les ramène au milieu de l'écran, ça se redimensionne automatiquement. Donc franchement dommage que cette application ne soit pas installée par défaut dans Mac et je sais vraiment qu'elle vous manque, c'est pour ça que je vous la propose. Alors la dernière application que j'aimerais vous présenter, c'est une application je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'application Alfred. C'est une application complémentaire à Spotlight qui est une excellente application. Moi depuis que je suis sur Mac,
Je suis vraiment amoureux de cette application Spotlight. Alfred pousse le délire encore plus loin et le seul problème avec Alfred, c'est qu'une fois qu'on l'a installé, une fois qu'on a installé aussi le Power Pack, on ne peut plus s'en passer et si jamais on change de Mac, on va sur un Mac où il n'y a pas Alfred dessus, on ne peut plus absolument rien faire. Alors Alfred, ce qu'il fait, c'est que comme le fait Spotlight, il va permettre de rechercher des fichiers, de lancer des applications, de prendre des notes, de faire pas mal de choses, mais en plus, Alfred va permettre de localiser directement des fichiers et pouvoir ouvrir les répertoires qui sont à l'intérieur du fichier. Alfred donne aussi l'accès à un clipboard, enfin à notre historique de copier-coller, c'est-à-dire que si on a copié-collé beaucoup de fichiers, grâce à Alfred, on va avoir un historique et on va pouvoir copier-coller des fichiers plusieurs fois. Il y a aussi un mode de parcours, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir dans Alfred des répertoires, sélectionner plusieurs fichiers dans plusieurs répertoires différents et par la suite, on va pouvoir les processer grâce au Power Pack d'Alfred. On va pouvoir choisir tous ces fichiers qu'on a sélectionnés de répertoires différents. On va pouvoir soit les envoyer par mail, soit les copier, soit les déplacer vers un autre répertoire. Et franchement, je vous le dis, une fois que vous avez essayé Alfred, vous ne pouvez plus du tout vous en passer. Alors le mode Power Pack d'Alfred est payant, on en a pour 30 € pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités là et je vous le dis, essayez ces fonctionnalités, c'est l'adopter, moi je suis fan et ça reste l'une des meilleures applications que j'utilise. Alors voilà pour ce guide d'applications, je vous ai présenté les 5 applications que j'utilise quotidiennement sur mon MacBook M1. Dites-moi en commentaire si vous avez une application favorite et dites-moi pourquoi vous l'utilisez. J'aimerais beaucoup que vous me fassiez découvrir des applications que je ne connais pas. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.